Voilà, en tous les cas, félicitations à Helmut Bournan pour cette très belle exposition. Félicitations au Palais des Raïs avec monsieur, notamment Belishheb Boualem, le directeur du Palais des Raïs, à madame Ratiba Chafa pour cette courageuse initiative Jned Zahir qui dure depuis le mois du patrimoine, c'est-à-dire depuis le mois d'avril et qui continue. La clôture, ce sera pour ces jours-ci, hein, de cette grande initiative qui était Jned Zahir. Un très beau concept et j'espère qu'il verra encore des jours et des années se perpétuer autour de cette belle initiative de madame Ratiba Chafa. On salue Karim Sergoua qui a aussi intervenu dans ce reportage. Avec nous, notre invité avec lequel on va clôturer notre émission. Il s'agit de monsieur Hamid Boujeleb. Amin Boujeleb, marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir, Amin. C'est un plaisir pour moi, tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Amin Boujeleb, vous êtes donc dans le monde du sport, ouais. Hein, vous êtes tennisman, vous avez un centre de tennis, oui, un club de tennis, un club de tennis au niveau de Rouiba, oui. N'est-ce pas? Et puis on salue notre ami Hamid, ouais, Hamid qui nous suit certainement cet après-midi, oui, oui. Voilà, Hamid qui est un peu il a fait jouer l'intermédiaire entre vous et nous, Canal Algérie et moi-même. Ouais. On le salue, on l'embrasse bien fort. C'est un ami, c'est un frère et c'est quelqu'un de très bien. Voilà. Merci pour lui. Voilà. Merci donc, et vous êtes aussi dans le caritatif. Oui. Hein? Oui. Vous occupez des enfants. Exactement. Ouais. Oui. Au départ, l'idée de départ, c'était essayer d'intéresser les enfants au sport. Oui. Mais on a voulu exploiter le potentiel au maximum. Oui. Donc, le sport attire les enfants, attire les parents des enfants, oui, et attire les parents des enfants. Mm-hmm. Donc, partant de là, on a voulu un petit peu élargir notre horizon, ratisser un peu large, oui. si vous me passez l'expression. Mm-hmm. Et ça nous a plutôt bien réussi. Nous avons amorcé un processus de concert avec toutes les associations qui veulent bien travailler avec nous et qui sont actives dans le domaine du sociétal. Notamment les associations qui s'occupent de culture, de musique. Nous, on veut créer une ville où cette même ville raconte son histoire, raconte ses petites histoires. C'est à partir de petits détails qu'on arrive à faire vivre une ville. Alors, est-ce que vous êtes créé en association? Pour l'instant, nous en sommes à un comité, réduit à un comité composé de 4 associations. D'accord. Voilà. Pas des moindres. Donc, on essaie... Dans la région de Rouiba? Pas que. D'accord. Voilà. Oui. On a fait jouer un petit peu nos relations. Oui. On a fait pas mal de contacts avec différentes associations. Oui. Nous, je vous dis, moi, j'adore quand je vois les gens tout heureux. Ne pas trop s'inquiéter quand ils sortent parce qu'ils n'ont pas où aller, ils n'ont pas quoi regarder, ils n'ont pas d'activité qui les motive, Voilà, nous, on essaye de créer cet espace, on essaye de créer un espace d'expression pour les artistes tels que ce monsieur que vous venez de recevoir. On essaye de créer un espace culturel, musical, mais pas que. Un espace intellectuel, de poésie. Et comment que ça se passe concrètement, M. Boujeleb? Est-ce que vous avez des locaux? Est-ce que vous recevez des adhérents? Pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui souhaiteraient peut-être se rapprocher de vous? Oui. Au départ, au tout début, c'était uniquement pour le sport. Mais ensuite, on a vu le potentiel et on s'est mis, on a créé un atelier de réflexion. On s'est dit que peut-être on avait l'infrastructure, qu'elle était exploitée uniquement pour le sport alors qu'elle pourrait faire beaucoup de bien autour d'elle. On a constaté de visu que les familles rouibéennes, pas que, quand je parle des familles de Rouiba, je parle de l'Algérie en général. Bien sûr, et puis c'est important de faire des choses dans son espace. Voilà. Alors, s'il vous plaît, on va juste interrompre quelques instants puisque c'est l'appel à la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs et on se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, justement avec M. Amin Boudjeleb qui est parmi nous cet après-midi dans notre émission en direct de Canal Algérie en ce dimanche après-midi. Vous qui êtes nombreux à suivre le programme de Canal Algérie, surtout ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée et qui sont aussi friands de découvrir la société civile, cette Algérie qui avance grâce à ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps, qui donnent de leurs sous, qui donnent de leur santé aussi pour pouvoir améliorer la santé des autres et le bien-être des autres. Et ben, l'exemple est donné également pour Monsieur Amin Boudjeleb qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait découvrir aussi ce côté citoyen, parce que ce que vous faites ce que vous faites dans votre collectif, dans votre groupe associatif est une action citoyenne et c'est magnifique d'aider l'autre. Aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Et c'est très bien d'avoir aussi des modèles comme vous où on donne de son temps, on donne de son argent, on donne de beaucoup de choses pour que l'autre aille mieux. Je vous remercie. Oui. Bon, l'idée est partie, c'est une idée toute simple au fait. Moi je pars d'un principe, c'est John Fitzgerald Kennedy qui l'a dit, ne vous demandez jamais ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire du bonheur autour. C'est-à-dire que c'est des idées toutes simples qui se concrétisent à travers la réflexion, mais la réflexion pas individuelle, collective. C'est ce que nous essayons de faire. Nous créons un atelier de réflexion sur comment faire vivre une ville. Chaque lieu a une histoire à raconter dans une ville. Chaque personne a quelque chose à apporter à la société. Si on n'arrive pas à réfléchir ensemble, on n'arrivera jamais à sortir de la dépendance par rapport au pétrole. Les autres pays réussissent par rapport à des petites idées toutes simples. L'artisanat, comme la dame de tout à l'heure l'a dit. Madame Cherbourg, Nous voulons faire un petit peu, selon le modèle, je ne sais pas si vous connaissez le village de Montmartre. Enfin, c'est un village, on dit que c'est un village, mais c'est au cœur de Paris. C'est un village artistique. C'est un petit peu le modèle qu'on veut créer dans chaque ville algérienne. Il y a des villages artistiques qui ont rapport à la peinture, des villages musicaux où la musique est reine, des villages de réflexion littéraire, des cafés littéraires, je ne sais pas moi, c'est des idées toutes simples, mais peu de moyens peuvent faire, ça il suffit de peu pour faire un monde. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, on va prendre un appel si vous voulez bien. S'il vous plaît. On a un appel. Nador de Toulouse. Oui, bonjour. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, marhaba. Merci beaucoup pour l'émission que vous faites. Merci à vous. Je vous souhaite plein de réussite et plein de bonheur. Et je voulais vous demander une proposition, s'il vous plaît, de diversifier vos documents sur toute l'Algérie, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on aimerait bien avoir des villes de l'Ouest. Il y a de tout chez nous, hein. Non, je vous regarde régulièrement, mais non, ça il y me a paraît de pas. tout. Peut-être que je rate Certainement.
des Certainement. émissions, mais Certainement. Alors, il y a des personnes de l'Est qui réclament l'Est, et alors On qu'on est tous diffuse Algériens, on aussi est de tous l'Est. Algériens. On Et est il y a, tous Algériens. il y a des personnes de l'Ouest qui peut-être ratent aussi des rendez-vous. Donc, vous savez, on tourne un peu. Madame, Oui. je me permets de vous couper. C'est Non, l'Algérie qui nous unit. Absolument, absolument. Et je Bien voulais sûr. remercier votre invité. Oui. Et je vais conclure en lui disant il faut être l'homme de 100 ans. Mhm. Tout à fait. Bon courage et bonne continuation, madame. Merci à vous. Saha. Merci Saha, merci beaucoup. Merci, voilà, et donc je vous réponds également, Nador, par rapport au reportage. On diffuse pratiquement toutes les régions d'Algérie, que ce soit l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud. C'est vrai que nous avons un pays continent et que souvent on demande donc l'Ouest, Rilizen, Mostaganem, Oran, Tlemcen. C'est tellement riche, les hauts plateaux de l'Ouest. Et en tous les cas, je vous promets qu'on prendra en considération votre remarque et la semaine prochaine, on diffusera un reportage lié à une région de l'Ouest. Vous ne nous avez pas situé quelle ville, mais ce sera une région de l'Ouest du pays. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. Voilà. Donc, on continue justement avec vous, Amine, Voilà. et concernant justement votre activité. Et on voit des photos là. Voilà. Vous êtes venu avec des Là, c'est les photos. scouts tunisiens que nous avons reçus au sein de notre club, D'accord. qui ont découvert l'Algérie. C'était une première pour la majorité d'entre eux. Oui. Nous avons reçu, ils ont découvert l'Algérie, ils ont découvert le Ouiba, ils ont découvert en même temps le tennis. Magnifique. Ils ont Eh ben, découvert dis donc. qu'en Algérie, il y avait des infrastructures sportives Oui. de haute qualité, de haut Oui. niveau. Et ils n'arrivaient pas à comprendre comment que les Algériens voulaient à chaque fois sortir de l'Algérie Oui. alors qu'ils avaient tout ici. Tout ici, Voilà. oui, oui. Mais l'Algérien est un grand voyageur, hein. Voilà. C'est un grand voyageur, voilà. Voilà, ça c'est notre carburant. On carbure aux enfants, là, les Super. anges, les petits anges. Oui, C'est des enfants qui sont très tristes quand la saison sportive s'arrête, mais quand ça reprend, c'est pratiquement le havre de paix qu'ils ont toujours souhaité. Voilà. et ça se passe comment? Ce sont des enfants qui viennent d'où? Des écoles? Qui viennent de... Non, l'inscription est D'accord. free, c'est-à-dire Oui. qu'elle est pour tout le monde. Là, c'est avec l'association Kafel Yatim. Oui. Nous avons reçu des orphelins. Oui, Nous avons pu, l'espace d'un après-midi, leur donner un sourire, voilà. Et parallèlement, nous avons pu les aider selon nos moyens, oui. mais ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir. Et Dieu sait que ça a été une journée mémorable dans ma vie. Magnifique, oui, Voilà. oui. Mhm. Magnifique. Voilà. Donc, il y a cette activité et vous avez d'autres activités. Donc, j'imagine Parallèlement, oui. le cours de tennis. Là, nous voyons aussi encore d'autres. Là, c'était une nuit de Ramadan. Oui. Nous avons pu jumeler entre le sport et les soirées artistiques. Là, nous avons travaillé avec les autorités locales. Oui, Ça a été une première. Donc, on a pu réaliser des soirées thématiques, Chabi, Andalousie, voilà. Et ça a été un régal pour les familles de Rouiba. formidable, oui. C'est une première pratiquement à Rouiba, donc un club de sport qui encourage l'art et la musique et le truc, ça a été une première. Là, c'est un hommage que nous avons rendu à notre cher Oui, Abdelmajid Mskout, Mskout, oui. voilà, qui en avait vraiment besoin. Oui. Et là, ça a été pour nous un honneur, parce que moi, j'ai vécu avec les paroles, Oui, les chansons oui, tarot, donc absolument. ça m'a fait quelque chose, Oui, oui, je ça vous m'a comprends. vraiment... Oui, voilà, oui, je vous voilà, comprends. Oui, voilà. oui. Et ben, j'espère qu'il va bien, parce que j'ai vu aussi qu'il a été aussi honoré par... Par le club, du CRB. Voilà, par- tout oui. à fait. Ouais. Et j'ai vu qu'il allait quand même un peu mieux. Oui, là, ça va Ça un va petit peu mieux. Oui. Il a remarché récemment, Oui. d'après ce qu'on m'a dit. Et ça Oui, nous fait et- chaud au cœur quand on le voit. C'est un fan du CRB, Ah on oui, me dit, ah oui, et c'est- puis comme le CRB a eu la Coupe d'Algérie. Oui, il donc, était aux il anges. était aux anges, C'était voilà. peut-être l'une des raisons qui ont oui, fait oui, que. mais bien sûr, pourquoi? Oui, 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 ça peut être un déclencheur positif. Oui, c'est hein, un grand monsieur. favorable. Je vous dis, autant Oui. dans la vie au quotidien que dans la vie artistique. Oui, oui. Dans la vie artistique qu'il a eue, et Dieu sait que c'était. Oui. Voilà, donc ça nous a vraiment honoré qu'il accepte qu'on l'honore d'abord, Oui, et qu'on lui rende hommage. Et la qualité des invités que nous avons eus nous a vraiment donné du peps, donc ça nous a
Là, l'année qui va venir, on se prépare à une année vraiment sensationnelle et on espère réussir à aboutir écoutez, en tout cas, nous, on vous ouvre grand ouvert nos portes. Hein. Vous venez quand vous voulez, nous informer de ce que vous faites dans votre club, dans ce collectif d'associations culturelles et même pour vos actions donc caritatives. On sera toujours là pour vous soutenir. Nous, à travers le sport, on veut créer un mouvement citoyen pratiquement, mais pas pour faire des problèmes, pour trouver des solutions. On essaie un petit peu de décentraliser la réflexion sur le plan touristique, on essaie de vendre un produit qui est la ville algérienne, en commençant par le bas et peut-être par la suite élargir notre horizon et essayer de donner un petit peu le là pour les autres villes algériennes. Très bien. Alors, on va justement suivre un reportage de notre collègue Aït Mahieddine, Yazid Aït Mahieddine, sur un concours de photographie Algérie Art que l'on va suivre ensemble et on se retrouve juste après. Et de deux pour la plateforme Algérie Art. Une pépinière de faiseurs d'images ont réinventé, opéré une autopsie, sillonné, scénarisé des scènes et des personnages, des œuvres primées et gratifiées de tous les honneurs. Nous avons retenu 3 candidats par catégorie. Nous avions 2 catégories. Une catégorie dédiée au reportage photographique. Donc là, on a un premier, un deuxième, un troisième prix. Et pour cette année, une mention spéciale. Et pour la deuxième catégorie, la photo unique, nous avons eu un premier, un deuxième, un troisième prix également. La première chose qui m'a frappée, c'est qu'elles sont presque toutes en noir et blanc. Il y a une seule photo en couleur. Elles sont, je trouve, extrêmement vivantes. Il y a beaucoup de mouvements et elles sont très urbaines pour la plupart. Et c'est vraiment des instants de la vie dans la ville. Une photo vaut 1000 mots. Islam Houati redonne un souffle aux enfants de Tifariti dans les territoires sahraouis. رافدي اللالام بالبندقية الوجوه صحيحة القماية جنقية يا حومتي البادية تستنى في البابور في الحارة الخالية يوبا بالحناش الدور. Pourquoi un écran? Parce que l'écran c'est un moyen de communication, c'est les médias, donc exactement, pour passer le message et pour parler de la cause sahraoui. En fait, il a pu exprimer, de par ce concept-là, de la petite télévision, les visages en fait, de ces réfugiés-là, qu'on oublie parfois en parlant de d'autres réfugiés, sachant que ceux-là, ils sont là depuis plus de 40 ans. Métaphore de l'existence, pour narrer le rapport à la cité, c'est l'œuvre unique de Khero Parsi. 98 km, c'est la photo de Mustafa Jafri, captant les travelling Oran, Mascara, par là. Par rapport à la photo gagnante, qui est un petit peu en contre-jour, donc c'est un peu une métaphore de l'existence aujourd'hui par rapport à l'être humain et à l'habitat. Donc avoir un toit demeure aujourd'hui quand même une question assez cruciale. 98 km, c'est la distance entre Oran et Mascara. Vu que je suis étudiant à Oran et j'habite à Mascara, donc je fais le trajet chaque semaine. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent à faire des treks. J'ai décidé de faire un petit reportage sur ce qui se passe, sur les gens qui étaient. Artistique autopsie, photoreportage narrant la liberté. L'instantané valorise la casbah de délices
et Ilyes captent l'émotion de l'artisan de Bouira. Voilà, par exemple, c'était un moment de ma vie, c'était les années de 2000. Voilà, c'était le printemps berbère, exactement. Et j'étais jeune, j'avais 13 ans, mais voilà. Et c'est la photo de la liberté recherchée tout le temps par l'artiste. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre les photos telles quelles. C'est de là que vient le titre, l'instant T. C'est-à-dire, il ne faut pas penser trop au passé ni au futur. Je la prends et puis c'est tout. Pour donner l'aspect que j'ai eu là-bas et la sensation que j'ai eu avec le monsieur, avec la lumière matinale. Et il avait l'air très occupé à travailler passionnément, à se donner à fond, cœur et âme pour son art. Voilà, c'est là un très beau reportage, hein, en tous les cas, autour du concours de la photographie, un reportage qui nous fait aussi découvrir ces jeunes, leur engagement pour l'Algérie, l'amour du pays, et c'est vraiment très beau, c'est très bien fait, et on félicite aussi les gagnants et les lauréats de ce genre d'initiative. Voilà, donc on revient à vous, Monsieur Amin Boudeleb, et de votre initiative qui est tout à fait louable. Donc vous êtes à Rouiba, installé, vous avez votre club de tennis à Rouiba, et dans cet espace il y a pas mal de choses qui se font, du sport, des rencontres culturelles, des hommages, solidarité également avec les enfants, et donner du bonheur finalement, hein? Pas que, parce que là vous avez fait le tour de la question, mais on veut à travers ce petit club rendre au sport ce qui appartient au sport. Le sport est un spectacle aussi. C'est un message que nous passons en fait. Le sport doit être un spectacle où toutes les disciplines, tous les arts, toutes les sciences doivent se rencontrer et faire que le sport soit une des vitrines du tourisme. C'est-à-dire que le sport doit être du tourisme à part entière. Moi, j'ai été dans des endroits où, Roland Garros, c'est carrément du tourisme. Ce n'est plus du sport à part entière, mais c'est du tourisme. Parce que les gens vendent une destination. Quand on vous dit Roland Garros, c'est une destination que je vends. C'est pas, c'est tout ce qu'il y a autour de Roland Garros qui, au fait, fait que c'est de la valeur ajoutée. Le Tour de France. Nous avons une section cyclisme. Quand on voit les cyclistes faire leurs entraînements dans la ville, vous ne pouvez pas imaginer comme ça rend bien, c'est-à-dire que ça parle, c'est quelque chose ça crée une superbe ambiance. Exactement. C'est carrément du spectacle. C'est tout ça que nous voulons encourager. On veut pas, c'est-à-dire que l'État nous a donné les moyens. Maintenant, c'est à nous de réfléchir comment rendre l'appareil à cet état et comment essayer d'apporter notre eau au moulin, comment essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Nous avons la matière grise, nous avons les volontés, nous avons le potentiel, nous avons la beauté des lieux, nous avons des lieux qui ont beaucoup d'histoires à raconter, mais nous ne savons pas vendre nos destinations. Nous n'arrivons pas à réfléchir ensemble pour mieux vendre l'Algérie. Pas vendre au sens... c'est-à-dire, destination. Voilà, faire que cette Algérie soit séduisante. Moi, quand un touriste vient dans un hôtel, et qu'il est obligé de rester dans sa chambre, cloîtré dans sa chambre, parce que quand il sort, il ne trouve pas un endroit où il peut s'exprimer, moi, ça me fait mal au cœur. Il faut vraiment penser le tourisme autrement. Il faut aller dans le détail. C'est dans les petits détails qu'on peut faire quelque chose de grand. C'est ce que nous négligeons, les détails. Nous négligeons les petites villes. Tout est dans le détail. Voilà. Comme diraient certains, le diable est dans les détails. Voilà. Exactement. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup. Merci Amin Boudeleb d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes aussi président d'un club de Rouiba, c'est ça, le club de tennis de Rouiba. Voilà, et on vous souhaite plein de bonnes choses à vous. N'hésitez pas, vous serez toujours le bienvenu parmi nous. On arrive à la fin de notre émission. Merci à toutes ces personnes qui étaient parmi nous. On remercie également la pâtisserie, Honoré, et également la pâtisserie Booker, pour toutes ces bonnes choses que nous avons tous les dimanches après-midi. Tohalla fil Jazair. Wassalamu alaikum, à dimanche prochain.
نور في عليمة